Et maintenant, nous allons chanter le cantique « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Dis-en-lui toutes nos craintes, ouvre-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à mettre en comptant sur lui. Si nos voix vraies et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc étroite voile en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Chers amis, lisons ensemble le psaume 130. Après la lecture de ce psaume, nous prierons ensemble. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Et maintenant, prions Dieu, chers amis. Dieu Tout-Puissant, nous crions à toi, aie pitié de nous par Jésus-Christ. Nous sommes sans force, c'est toi qui es notre délivrance. Agis envers nous, non selon nos fautes, nos transgressions, nos péchés, nos iniquités, mais selon ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Nous voulons t'obéir et servir à la gloire de ton nom, mais notre nature corrompue nous empêche de le faire. Nous voulons te prier, t'adorer en esprit et en vérité, mais nos préoccupations matérielles et nos difficultés sans nombre souvent nous tiennent loin de toi. Aie pitié de nous. Rappelle-toi que nous sommes poussière.
n'entre point en jugement avec nous. Comble-nous de tes grâces. Pardonne-nous, reste avec nous et rends-nous sensibles à ta présence au milieu de nous. Bénis ceux qui écoutent cette émission. Console et guéris ceux qui, parmi nos auditeurs, sont malades. Raffermis la foi de ceux qui chancellent. Veille avec jalousie sur tes serviteurs et tes servantes évangéliques. Protège et fais prospérer notre nation. Anime les prédicateurs, les pasteurs et les prêtres, afin qu'ils proclament avec foi et puissance l'évangile de Jésus-Christ, et que ton règne vienne. Exauce-nous, ô Père, et nous glorifierons ton nom par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, chantons le cantique « C'est toi, Jésus, que recherche mon âme ». Dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 18, les 9 premiers versets,
Nous allons vous lire la parabole que Jésus a racontée à ses disciples pour les exhorter à la prière incessante. Ensuite, nous vous présenterons notre message qui a pour titre « La nécessité de la prière ». Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Chers amis, il n'y a rien de plus important dans la vie du croyant que la prière. La prière est une confession de foi en Dieu. Elle est une prise de position contre l'athéisme. C'est l'affirmation de l'existence et de la puissance de Dieu qui est à la fois un Dieu personnel et surnaturel. La prière est une communication intime entre Dieu le Père qui est aux cieux et ses enfants adoptifs sur la terre. Pour que les relations entre Dieu et nous, ses enfants, soient permanentes, le Seigneur Jésus nous exhorte à prier sans cesse. Il faut toujours prier et ne point se relâcher, dit-il. Les croyants de tous les siècles ont mis l'accent sur la nécessité de la prière. C'est ainsi que l'apôtre Paul, dans presque toutes ses lettres adressées aux communautés évangéliques, insiste sur la prière incessante. Aux Romains, Paul dit: persévérez dans la prière. Romains 12, verset 12. Aux Colossiens, l'apôtre répète la même exhortation: persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Colossiens 4, verset 2. Aux Philippiens, il donne cette consolante exhortation: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Aux Éphésiens, il tient presque le même langage. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Et plus tard, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sachant que nul ne vient au Père que par Jésus-Christ, encouragera les croyants à aller à Dieu par la foi en Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, dit-il, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Sans conteste, la prière est donc de grande importance dans la vie du croyant. Le sentiment de la nécessité de l'importance de la prière est si profond et si vif chez les croyants que certains font de la prière une affaire mécanique et même une affaire commerciale. Nos hommes de religion, par exemple, établissent des tarifs pour les prières en faveur même des morts.
Par ailleurs, dans le protestantisme, où le culte devrait être en esprit et en vérité, nombreux sont ceux qui répètent d'une manière machinale le Notre Père, comme si ce modèle de prière avait des vertus magiques. Il est de toute utilité que nous comprenions ce qu'est la prière et que nous sachions comment prier. En envisageant aujourd'hui la nécessité de la prière, notre souci n'est pas de signaler l'espèce de prière qui donne des résultats rapides. Une telle conception est païenne et faite de superstition, car il n'y a pas de prière magique. Notre but, c'est plutôt de retenir l'attention sur le genre de prière qui plaît à Dieu, afin que désormais nos prières soient efficaces. Chers amis, nous vivons des temps d'incrédulité et d'impiété. La prière est négligée. Certains, à l'instar de Nietzsche, trouvent que c'est lâche de prier. L'on boit le péché comme l'eau, la parole de Dieu est foulée aux pieds et l'on ridiculise la piété. D'autre part, bon nombre de croyants déroutés négligent l'exercice régulier de la prière parce que leurs prières n'ont pas eu l'exaucement attendu. Ils trouvent difficile de persévérer dans la prière avec foi. En abordant aujourd'hui la question de la nécessité de la prière, il s'avère donc nécessaire de se poser franchement deux questions importantes. Premièrement, pourquoi le croyant doit-il prier? Deuxièmement, quelles sont les conditions de la prière efficace? En considérant notre première question, pourquoi le chrétien doit-il prier? Il y a lieu d'observer tout d'abord que la prière est une confession de foi en Dieu. Quand le Seigneur Jésus, selon l'évangile de Luc au chapitre 18, adressa à ses disciples la parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, ce qui l'intéressa, c'était l'édification de la foi en Dieu chez ses disciples. C'est pourquoi, après avoir raconté la parabole, il conclut en disant « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est pour la même raison que le Seigneur, après avoir éconduit la femme cananéenne qui lui demanda de guérir sa fille démoniaque, revint sur sa décision quand cette femme, par sa réplique, montra que sa foi était grande. Jésus lui rendit hommage en disant « Femme, ta foi est grande. » Et le Seigneur ajouta « Qu'il te soit fait comme tu veux. » Matthieu 15, verset 28. C'est dans le contexte de la foi que se trouve la doctrine de la prière dans la Bible. Le croyant doit prier pour manifester sa foi en Dieu. Celui donc qui refuse de prier Dieu n'est pas digne du titre de chrétien. Dans le monde, il y a beaucoup d'incroyants qui, s'appuyant sur la déclaration du Seigneur, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez, selon Matthieu 7, verset 8, prétendent que la prière n'est pas nécessaire. D'autant plus, ajoute-t-il, ils sont légion ceux à qui Dieu donne tout ce dont ils ont besoin, alors qu'ils se montrent indifférents à Dieu et aux choses qui concernent Dieu. La faiblesse de tels arguments se trouve dans l'ignorance du but de la prière. Ce n'est pas en vue de demander quelque chose à Dieu que le croyant doit prier. La prière est aussi le moyen par lequel le croyant exprime sa gratitude à Dieu. Le psalmiste David, par exemple, dans le psaume 116, du verset 12 au verset 14, se demande « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Puis, il répond ainsi « J'invoquerai le nom de l'Éternel en présence de tout son peuple. » L'expression de sa gratitude est la raison principale pour un croyant de prier Dieu. Là encore où s'évidente la faiblesse des arguments des incroyants qui nient l'utilité de la prière pour l'obtention des grâces divines, c'est qu'ils ignorent que la qualité première de tout croyant, c'est l'obéissance à Dieu. Or Dieu, par Jésus-Christ,
dit aux croyants, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Le croyant doit donc prier pour demander à Dieu ce dont il a besoin, car c'est là un acte de foi et d'obéissance de sa part. Maintenant, notre deuxième question doit être envisagée. Quelles sont les conditions de la prière efficace? D'expérience, tout le monde sait que toutes les prières ne sont pas souvent exaucées. Il y a certainement une cause à cela. L'apôtre Jacques nous éclaire là-dessus en disant « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Jacques, chapitre 4, verset 2. La Bible ne nous laisse pas dans l'ignorance des conditions de la prière. D'abord, la prière doit être sincère. Elle doit venir du cœur. C'est pourquoi le Seigneur nous dit « Ne multipliez pas de vaines paroles ». Les paroles vaines sont inutiles et hypocrites. Entre nous, que penseriez-vous d'un enfant qui, chaque fois qu'il doit parler à son père, a recours à un livre de formules qu'il lit d'une voix déformée à la Sainte Nitouche? Les paroles sorties de la bouche de l'enfant seraient-elles sincères? Que penseriez-vous encore de quelqu'un qui serait venu vous demander quelque chose en vous répétant comme une machine sa demande 15 ou 20 fois comme si vous étiez sourd? La sincérité seule, chers amis, ne suffit pas. La prière doit être confiante. Jacques dit, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques, chapitre 1er, versets 6 et 7. Si en priant, vous doutez de l'exaucement de votre prière, déjà vous priez mal. Par ailleurs, la prière doit être faite avec des sentiments humbles. Quand par exemple, Abraham implora Dieu en faveur de Sodome et de Gomorrhe, il réalisa qu'il était indigne de parler à Dieu. « Voici, dit-il, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. » Genèse, chapitre 18, verset 27. Nous devons confesser notre indignité et reconnaître que nous n'avons aucun mérite pour obtenir quoi que ce soit de la part de Dieu. Le centenier qui voulait voir Jésus guérir son serviteur nous a donné un bel exemple d'humilité. Tandis que les Juifs ignorants disaient à Jésus « Il mérite que tu lui accordes cela », le centenier au contraire disait « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Matthieu 7, versets 4 et 7. Enfin, la prière doit être conforme à l'esprit du Seigneur. La prière ne doit pas être adressée à Dieu si elle a pour but la satisfaction de nos passions. Sur ce point, beaucoup de gens prient mal. C'est pourquoi quand les disciples du Seigneur lui dirent « Enseigne-nous à prier », Jésus prit la peine de leur donner une prière modèle qui devrait les aider à bien prier. Il s'agissait pour les disciples, non pas de répéter machinalement cette prière, mais de prendre les pensées de cette prière pour orienter leur esprit lorsqu'ils prient afin d'être sûrs de l'exaucement divin. La prière selon l'esprit du Seigneur. Jésus est agréable à Dieu et a une grande efficace. C'est à propos de la prière conforme à l'esprit du Seigneur que l'apôtre Jean dit « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Première épître de Jean, chapitre 5, verset 15. Chers amis, efforcez-vous de prier selon le modèle que le Seigneur Jésus nous a donné dans le Notre Père. Renoncez aux vaines redites. Sachez que Dieu est vivant et présent là où nous invoquons son nom. Faites-lui entendre votre propre langage avec simplicité, avec sincérité et avec humilité.
Mettez votre confiance dans ces promesses consignées en notre faveur dans la Bible. Invoquez Dieu avec l'assurance qu'il vous répondra certainement parce que Jésus-Christ est la voie que vous avez choisie pour votre communication intime avec lui. Essayez de prier Dieu par le Seigneur Jésus avec autant d'aisance que vous respirez. Alors, peu à peu, l'exercice de la prière vous sera plus facile chaque jour. Et finalement, la prière deviendra une nécessité pour votre paix, pour votre sécurité, pour votre joie et pour votre avancement. En un mot, pour votre bonheur d'une manière générale. La volonté du Seigneur est que vous soyez toujours heureux. Voilà pourquoi il vous dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Abandonnez-vous totalement au Seigneur Jésus. Demandez au Saint-Esprit, en ce moment même, de vous aider à toujours bien prier, qu'il en soit ainsi. Et maintenant, pour terminer, chantons le cantique. Venez, cœur souffrant et meurtri, au médecin de l'âme. Venez, cœur souffrant et meurtri, au médecin de l'âme. Par Jésus, vous serez guéris, de votre foi l'acclame. Non célébré par les élus, adoré par les anges, terme éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. En Christ ensemble pardonnés, c'est la bonne nouvelle. Par lui les cieux nous sont donnés et la vie éternelle. Non célébré par les élus, adoré par les anges, terme éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous tous, à présent et éternellement. Amen.